m'appelle Lucie Berthaud, j'ai été boxeuse à haut niveau. J'ai été en équipe de France pendant à peu près 8 ans, championne de France, championne d'Europe. J'ai aussi été championne en kickboxing et puis je me suis mise il y a 5 ans au MMA où j'ai pu faire vice-championne du monde de MMA amateur à Las Vegas. Aujourd'hui, je suis combattante professionnelle donc dans cette même discipline et j'ai signé avec la prestigieuse organisation du Bellator. Donc ma signature avec le Bellator, elle est intervenue à mon retour des USA parce que j'ai vécu 1 an là-bas où j'ai pu embrasser une carrière professionnelle au sein de l'American Top Team qui était l'une des plus grosses écuries. Je voulais vraiment avoir cette expérience aux États-Unis et me créer des opportunités aussi. Et puis finalement, c'est en revenant en France que les opportunités se sont créées avec la légalisation du MMA. C'est ce qui m'a permis d'obtenir une signature avec cette organisation. J'ai été contactée par un manager qui a bien assuré mes arrières, etc. Et donc ce qui m'a permis de réaliser un rêve, celle de combattre pour une des plus grandes organisations au monde. Donc en fait, s'acclimater à un nouveau sport, c'est pas forcément simple parce que c'est vraiment un autre sport. La boxe que j'avais à l'époque ne peut pas m'aider à gagner en MMA. J'ai dû réadapter complètement mon style. Parce que ce sont d'autres stratégies, ce sont d'autres game plans et forcément donc, ce temps d'adaptation il a été plus ou moins long, ça dépend des gens. Moi il m'a bien fallu plusieurs années quand même pour bien comprendre ce qu'était le MMA. Alors le prochain objectif avec le Bellator, eh bien, ce sera tout simplement un objectif historique puisque ce sera le premier événement de MMA professionnel au sein de l'Accor Hotel Arena. Donc combattre à Bercy pour moi c'est un rêve de jeune fille, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la boxe je rêvais de combattre à Bercy, les grands combats ont lieu là. Donc quelque part pour moi ma persévérance elle a payé en fait. J'ai attendu tout ce temps, il a fallu que je traverse tout ce que j'ai traversé pour enfin arriver à mettre mes 2 pieds à Bercy en tant que combattante professionnelle. Donc c'est une grande fierté. Donc ce combat aura lieu le 10 octobre face à Maggie Berchel qui est une combattante aguerrie, top 3 français. On s'entraîne ici avec Lucie maintenant depuis peut-être un peu plus d'1 an. C'est une combattante qui est très explosive, que ce soit pugistiquement parlant sur sa boxe, mais aussi physiquement. Elle a de grosses capacités physiques, elle peut vraiment donner beaucoup d'explosivité. Et je pense que ça va donner un combat très explosif le 10 contre Maggie Berchel qui est aussi très téméraire. Alors moi je combattrai aussi sur la même carte, le même événement que Lucie. Ça fait 7 ans que je n'ai pas combattu, donc j'espère pouvoir retrouver des sensations. Et au-delà de ça, j'espère surtout revenir avec la victoire comme pour Lucie. Alors où je puise ma force et mon inspiration, bien tout simplement, je déteste le vide, je n'aime pas les temps morts. Je suis tout le temps occupée et j'aime me nourrir d'expériences, mais d'expériences hors du commun. C'est ce qui me nourrit vraiment mon âme. Et quand j'arrive à transcender la peur, quand j'arrive à me challenger, quand j'arrive à sortir de ma zone de confort et à dépasser ça, c'est vrai que pour moi ce sont des moments qui sont indescriptibles et incomparables. Et c'est vraiment là-dedans que je me construis et que je prends confiance en moi. Donc quelque part, tout ce que je fais aujourd'hui a du sens dans mon développement personnel en fait. Alors c'est un événement qui est très particulier, qui est historique, mais doublement historique parce que c'est la légalisation du MMA en France, on a attendu ça pendant des années, mais en plus, ça intervient en période de pandémie mondiale avec tout son lot de restrictions. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleures conditions parce que à Bercy, quelque part, on nous prive de la magie du public, de toute cette interaction avec ce public. Mais néanmoins, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le Bellator se montre très combatif et envers et contre tout veut organiser. Donc ça, j'apprécie énormément. Je trouve que ça matche bien avec mon tempérament, à ne jamais rien lâcher, quels que soient les obstacles sur la route. Et puis au-delà de ça, là, c'est un combat général, c'est-à-dire que de base, on se bat contre soi-même, contre ses états d'âme, on se bat pour faire le poids, on se bat contre un adversaire. Et là, on se bat aussi pour ne pas être positif au test Covid, pour être sûr de pouvoir rentrer dans la cage en fait. Donc il y a tellement de paramètres, et puis on se bat aussi pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, pour pouvoir préparer cet objectif. Donc il y a beaucoup de combats autour de cet événement. Et je me dis que purée, si j'arrive à mettre mes 2 pieds dans cette cage le jour J, ce sera déjà une victoire.